Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation et on vous propose de passer beaucoup de temps avec le nouveau boîtier MSI Prospect 700R. Un très gros boîtier haut de gamme compatible ATX, EATX qui propose de l'aluminium, du verre trempé, de l'acier, une tonne de RGB avec 4 ventilateurs en 140 mm. On a un châssis qui propose plein d'options comme vous allez le voir dans la vidéo. Et on a même sur la face avant qui est orientée Airflow, on a même sur cette face avant, dans la partie haute, un écran LCD tactile de 4,3 pouces qui vous permettra de gérer par exemple le RGB, ou encore la ventilation, ou encore les animations qui sont sur cet écran LCD. Au niveau du tarif, comme on est sur du haut de gamme, on est sur un tarif haut de gamme puisqu'on sera à 400 € minimum. On vous propose d'en faire un tour complet. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec les tech specs. Ce MEG Prospect 700R est compatible EATX, ATX, Micro ATX, ITX. Il mesure 585 mm de profondeur pour 257 mm de largeur et 537 mm de hauteur. Le poids est de 15,9 kg. On pourra installer à l'intérieur une carte graphique de 400 mm, un ventirad CPU de 185 mm de hauteur, une alimentation ATX de 220 mm, un radiateur de water cooling en 280-360 à l'avant, 280-360 dans la partie haute, 360 mm sur le côté. On pourra mettre 2 SSD, 2 disques durs et c'est livré de base avec un panneau en verre trempé, un écran LCD de 4,3 pouces et 4 ventilateurs de 140 mm. Avec ce Prospect 700R, MSI nous propose un boîtier clairement haut de gamme, pas forcément en raison de son tarif, puisqu'on est à 400 €, ce qui est très cher, mais vous allez le voir, on a quand même pas mal de trucs à l'intérieur de ce boîtier. Tout d'abord, on peut vous parler des matériaux qui composent ce boîtier. On va avoir par exemple des portes qui intègrent de l'aluminium brossé à gauche comme à droite, du verre trempé, de l'acier, une peinture qui est ultra travaillée puisqu'on est sur un noir gris anthracite mat légèrement texturé qui est très joli. Et on a aussi dans cette partie avant un écran LCD en 4,3 pouces. Vous l'avez vu dans l'introduction, il est tactile et il permet une grosse gestion du boîtier. On vous parle de la face avant dans un premier temps. Elle a donc ici l'écran LCD que vous avez vu en introduction. Ensuite, la face avant est enchâssée par les deux portes, puisque les deux portes s'ouvrent comme ceci. Au centre, on va retrouver des petits triangles à la MSI qu'on retrouve partout dans le reste du boîtier, qui vont permettre... Ces trous vont permettre aux 3 ventilateurs de 120 mm qui sont derrière de respirer facilement. Le tout est démontable facilement avec des petits clips, et ici on va trouver en fait un filtre amovible qui va protéger les 3 ventilateurs de 140 mm qui sont livrés de base avec le boîtier. Les 3 ventilateurs sont en ARGB. Pour remettre le tout en place, on vous montre, hop, c'est aimanté, c'est facile. Pareil pour la partie basse, on met en place, on vient clipser. Alors bien sûr, c'est toujours quand on vous dit que c'est facile qu'on n'y arrive pas. On clipse. On referme les deux portes, elles sont aimantées avec des petits systèmes de clips et c'est bon. Sur le côté gauche, mis à part mon reflet, on va retrouver ce panneau en verre trempé, donc avec de l'aluminium, avec des pourtours qui sont peints. On retrouve des charnières qui reprennent le même plastique que les pourtours ici, et donc on parle de charnière, ce qui veut dire que la porte est montée sur des gonds. On pourra donc ouvrir et retirer les portes facilement. Dans la partie basse, on a les pieds, donc très bien intégrés à l'avant puisque cachés par la porte. Et à l'arrière, on retrouve la même forme, un petit peu triangulaire. On continue sur le côté droit où on va avoir une porte, elle aussi montée sur charnière avec l'aluminium. Ici, une grille d'aération filtrée par derrière. On retrouve encore les petits triangles et on a donc les deux charnières à l'arrière. On enchaîne sur la partie supérieure, on a l'écran LCD ici, 4,3 pouces, le power on, le reset, l'USB type C, les entrées-sorties audio, 2 USB 3.0. En dessous, on a une grille filtrée comme l'avant, comme le dessous, comme tout le boîtier. On retrouve les triangles, on peut défaire cette partie. Alors, on vous montre, le boîtier il est un petit peu en équilibre, on avoue. Hop, on retire comme ceci la grille. En dessous, on retrouve un filtre qui est amovible. Voilà, comme ceci, c'est aimanté.
Et en dessous, on retrouve une grille en 3 x 120 mm, 3 x 140 mm, compatible water cooling en 280 360 mm. Continuons à l'arrière avec une petite grille d'aération, les charnières pour les portes qui sont assez conséquentes. Ici, une grille avec un ventilateur de 140 mm, l'emplacement de la plaque est au chiffre de la carte mère, les 7 slots d'extension au montage par vis à main avec des caches ajourées non soudées sur un cadre frameless. De nouveau une petite grille d'aération. Enfin, dans la partie basse, on a le support à destination de l'alimentation. Il faudra absolument la rentrer par derrière. Et on a également l'accès au filtre amovible qui va protéger la partie basse et l'alimentation. On termine sous le boîtier Prospect 700R avec les pieds conséquents, massifs, avec des gros pads en caoutchouc. Enfin, ici, on a le filtre amovible à destination de l'alimentation et de la partie basse. Une fois le filtre retiré, on pourra accéder par exemple aux vis pour pouvoir démonter la cage HDD. On passe à l'intérieur de ce Prospect 700R, on va en avoir pour un paquet de temps parce qu'il y a un paquet de choses à dire. Sachez que le boîtier est compatible ATX mais aussi EATX grâce à cet accessoire qui vous permettra de remplacer cette petite plaque qui sert pour le cable management normalement. Donc vous pourrez la retirer. Alors vous pourrez la retirer aussi si vous voulez profiter des 4 emplacements 120 mm qui sont derrière ou alors si vous voulez passer le tout en EATX. Donc le plateau de carte mère est compatible ATX EATX avec un large accès backplate ici. On a 2 passages dans le haut, 3 passages sur le côté avec à chaque fois des caches en caoutchouc. Au niveau du cache alimentation, on va avoir 3 passages dans le fond avec des caches en caoutchouc, une petite ouverture pour l'alimentation et un cache amovible ici pour pouvoir mettre des gros radiateurs de water cooling. On a des vis à main partout. On peut retirer ça, on a des vis à main partout, on peut retirer ça. Si vous voulez passer votre carte graphique à 90 degrés, sachez que vous avez un support pour riser qui est livré avec le boîtier. Vous le voyez ici, donc c'est livré de base comme tous les accessoires qu'on vous montre. Pour le installer, on retire les vis à main qui sont présentes sur le côté ici, on retire tous les cache slots, on vient clipser le tout, on remet 3 vis à main, on met la vis au-dessus du cache alimentation et c'est parti mon kiki, on peut mettre la carte mère à 90 degrés. On enchaîne à l'avant avec cette grille qui est équipée de base de 3 ventilateurs de 140 mm. On pourra mettre 3 ventilateurs de 120 mm si on le désire. Et pour les radiateurs de water cooling, ce sera 280-360 mm maximum. Là aussi, vous le remarquez, on a des vis à main, ce qui veut dire que pour faciliter le montage, on pourra retirer le support complet. On enchaîne à l'arrière avec une grande grille d'aération dans la partie haute, un ventilateur de 140 mm similaire aux ventilateurs de 140 mm qui sont à l'avant. On a donc du full ARGB. On a ensuite 7 slots d'extension avec des caches ajourées non soudées sur un cadre frameless pour pouvoir mettre le support pour le riser. Enfin, dans la partie basse, on a l'emplacement de l'alimentation avec des petits patins en mousse. Vous le noterez. Si on fait le tour du boîtier, on retrouve en fait le même design au niveau de toutes les grilles, que ça soit à l'avant, à l'arrière, en dessous, à l'intérieur ou à l'extérieur. On enchaîne dans la partie haute, comme ça on voit aussi la partie basse qui est donc intégralement filtrée avec un filtre qui est amovible depuis l'arrière. Dans la partie haute, on va avoir une grille qui est totalement extrudée, qui est compatible 3 x 120 mm ou 3 x 140 mm. Pour les radiateurs de water cooling, on sera sur du 3 x du 280 mm ou du 360 mm. On passe maintenant à l'arrière du plateau de la carte mère. Vous le voyez, c'est ultra méga propre une nouvelle fois. On retrouve des systèmes de scratch pour l'organisation des câbles. On a également des systèmes de gouttières, donc au centre mais également sur le côté. Ici, on va avoir le gros PCB pour gérer 6 ventilateurs maximum en PWM et 6 périphériques RGB. On a 4 ventilateurs de base, 4 périphériques RGB, donc ça occupe 4 plus 4 prises. C'est alimenté en SATA. Tout est déjà pré-câblé, ce qui va largement faciliter le travail. Ici, on retrouve une grille qui est compatible 3 x 120 mm. Si on veut se débarrasser de cette grille, on a des petites vis là, 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 là. Et si on veut avoir quelque chose de plein pour pas voir ce qu'il y a derrière, on pourra remplacer la plaque facilement. Ensuite, on a les passages avec les caches en caoutchouc sur le côté, dans la partie haute, des scratchs, une platine pour installer 2 SSD. Ici, l'emplacement de l'alimentation derrière une autre platine. Donc, par exemple, avec la nouvelle alimentation Corsair Shift,
ça ne pourra pas fonctionner. Ici, on a la cage HDD qui est amovible si nécessaire. On a des petits paniers à l'intérieur. Elle est compatible 2,5 pouces, 3,5 pouces. On pourra mettre une unité dans chacun des paniers. Enfin, ici, à l'avant, on a quelques vis à main. C'est pour pouvoir absolument tout démonter comme les caches et avoir aussi un accès à la partie basse du boîtier. Place au boîtier avec la configuration montée à l'intérieur de ce dernier. Comme vous le voyez, on ne manque absolument pas de place avec notre carte mère ATX. On est clairement large de chez large, on est large de chez large dans la partie haute, on est large de chez large dans la partie avant. Si on a besoin de plus de place pour le water cooling à l'avant, on pourra retirer cette partie-là. Si on veut mettre de la plus grosse carte graphique, vous voyez, on pourra pousser jusqu'au maximum. Si on veut gros retirade de CPU, c'est pareil. Si on veut une tonne de water cooling, c'est pareil. Si on a une petite alimentation avec une partie RGB, on pourra en profiter. Et de base, vous le voyez, on a installé le système qui permet de mettre 3 ports à 90 degrés. C'est un système qui est très simple à utiliser. On défait toutes les équerres, on retire toutes les vis à main, on vient positionner le nouveau système. On a une vis à main pour pouvoir le raccorder sur le cache alimentation et comme ça, on passe facilement, rapidement l'alimentation à 90 degrés. La carte graphique à 90 degrés. Et en plus, comme on est vraiment assez profondément à l'intérieur du boîtier, on pourra avoir même une carte graphique qui est relativement large. On ne sera pas juste à côté du panneau en verre trempé, ce qui permettra à l'ensemble de bien respirer. À l'arrière, vous le constatez, le montage est hyper propre. Alors, on a changé, nous, la plaque d'origine par la plaque qui est livrée dans le bundle. Donc, d'origine, vous avez cette plaque-là qui permet de mettre des ventilateurs en 120 mm. On pourra en mettre 4. Mais pour avoir un montage plus propre, si vous n'utilisez pas, par exemple, ces ventilateurs, vous pouvez mettre une plaque qui va totalement venir obstruer ce qu'il y a à l'arrière du boîtier pour un résultat encore plus propre. Ensuite, on a le système de goulotte ici avec des dispositifs pour mettre des colliers. On a également les scratchs. Donc ça permet d'avoir un montage qui est réellement ultra propre. On peut vraiment passer partout. Attention toutefois, il faudra avoir une alimentation avec des câbles qui sont relativement longs parce que vous voyez avec notre modèle Pure Power 11 FM de chez Be Quiet, on ne peut pas passer les câbles dans la languette complète, on est obligé de prendre un petit raccourci parce qu'autrement, les câbles ne sont tout simplement pas assez longs. On apprécie aussi le fait que tout soit pré-câblé de base, c'est-à-dire que tous les ventilateurs sont branchés, tout le RGB est branché, on a juste une seule prise SATA à relier dans la partie basse ici pour que tout fonctionne et ça, c'est plutôt une bonne chose. On passe sur le boîtier MSI ProSpec Youplaboom 700R une fois allumé. On va faire ça en 2 étapes. On va d'abord vous parler du RGB et on vous parlera ensuite de l'écran LCD qui est positionné ici et qui est de type tactile. Quand on appuie, ça affiche ce qui se passe. Alors, par exemple, pour régler la ventilation, on passera par ce module-là. On pourra faire tourner les ventilateurs à partir de 700 tours par minute, ce qui fait qu'on aura une machine qui sera très silencieuse malgré les 4 ventilateurs de 140 mm. Au niveau du RGB, vous le voyez, on va avoir les 3 ventilateurs à l'avant, le ventilateur à l'arrière. On est en mode Rainbow. Pour pouvoir changer les modes, c'est pas compliqué. On va sur le mode ARGB du petit écran tactile. On pourra éteindre les lumières. C'est facile. On pourra passer en mode Rainbow, comme ça il n'y a pas besoin de faire de réglage. On pourra passer en mode Clockwave, en mode statique, en mode Water Drop, en mode respiration, en mode flashing et en mode descente de petites diodes. Et bien sûr, on pourra tout configurer. Si par exemple dans le statique, vous voulez avoir du rouge, vous cliquez sur le petit pot de peinture, on va y revenir et ça passera au rouge. C'est donc très facile à utiliser, c'est tactile. Il n'y a pas besoin de MSI Control Center, ça marche directement de base. On vous en dit un petit peu plus sur cet écran LCD. Sur cet écran LCD qui est donc tactile, on va avoir une gestion pour le RGB, une gestion pour les ventilateurs, le screensaver, le sync mode, la température, la météo, si le tout est relié à MSI Control Center, l'horloge, enfin l'heure, là aussi via le MSI Control Center, et la température via la sonde de température qui est présente dans le boîtier. Voilà, là la sonde elle est au-dessus de la carte graphique, elle est à 22 degrés, vous pouvez afficher ça en Fahrenheit ou en Celsius. Pour revenir, on clique, on fait retour arrière, comme ceci, et ça affiche autre chose. Pour le RGB, on vous a montré mode Rainbow, Clockwave, statique, on change les couleurs, on met du vert,
c'est facile, c'est rapide, ça va très vite. Pour la gestion des ventilateurs, c'est pareil, ça se passe par là. Au minimum, on peut être à 20%. Avec des ventilateurs qui seront à 700 tours. Quand on va passer à 100%, ça va augmenter au fur et à mesure. Ça ne va pas être direct. Donc on va passer de 700 tours à suspense. Ça monte toujours. Bon, du coup, le niveau sonore augmente aussi. Voilà, on sera à 1420 tours environ. Si on veut gérer les autres ventilateurs, il y a différents ports sur le PCB. Donc voilà, après on passe les ports et on fait augmenter ou baisser la vitesse au fur et à mesure. Ça marche très très bien, c'est très réactif. Ensuite, le screensaver. Donc ça va être les animations qui vont être disponibles. Genre le petit dragon tout mignon qui danse. Vous voulez un autre screensaver? Hop, genre les petites vaguelettes. Hop, c'est possible. On active les petites vaguelettes, c'est joli. Si on veut le petit logo Meg, hop, on a le logo Meg qui s'affiche. Si on n'en veut pas, on clique sur Off et on pourra, via le MSI Control Center, choisir soi-même son petit fond d'écran. Ici, gestion du Sync Mode, soit par le panel, comme dans notre cas, soit par le MSI Center, soit par la carte mère. Le temps, il faut être relié à Internet, donc au MSI Center. Et pour l'horloge, c'est pareil, il faut être sur le MSI Center, mais vous avez vu, il y a des tonnes de fonctionnalités. On se quitte avec un boîtier tout vert et une petite guirlande RGB toute verte. On se donne rendez-vous très prochainement sur cocotland.com pour toutes nos news, tous nos articles à propos du matériel informatique. Et on se donne également rendez-vous sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.